1939. Young Mr. Lincoln n'apparaît pas innocemment dans l'œuvre de John Ford. C'est un film qui se veut politique, dans une époque troublée où les idéologies fascistes, nazis, communistes, veulent imposer leur totalitarisme et menacent la paix du monde. Ford ne part pas en guerre contre ces doctrines. Simplement, il veut nous montrer, nous prouver la supériorité absolue des idéaux qui sous-tendent le système politique américain, donc la grandeur de la démocratie américaine. Un système qui assure la justice et la chance de réussite à chaque citoyen. Ce film, sous son air tranquille, est un film de propagande. C'est un film, comme toujours chez Ford, qui se fonde sur la légende et le mythe. Il commence apparemment par Lincoln à ses débuts, mais Ford travaille sur ce que chaque spectateur sait inconsciemment du grand Lincoln. Il semble le démystifier pour mieux renforcer son mythe. Premier plan. Une sorte de cercle formé par des lignes droites. Petite bourgade paisible, visiblement heureuse. Aussitôt, introduction du politique. Les hommes, verticaux, dessinent à leur tour un cercle. Ils écoutent un politicien dont le discours, les attitudes de Cabot, les trémolos dans la voix, indiquent qu'il est sûrement aussi corrompu que les adversaires qu'il dénonce. Il est la représentation parfaite de ce que l'électeur se fait d'un politicien. Les accents douteux de ce personnage appellent un besoin de franchise. Après une verticalité trop accentuée, succède une étrange horizontalité, celle de Lincoln. Les positions du héros sont anticonformistes, inattendues, choquantes. Ford se sert de la gaucherie, de la raideur, du corps empoté de Lincoln pour montrer son évolution. Lincoln, dans le film, apprend peu à peu à maîtriser sa maladresse, à se servir de son côté cassé, à en jouer pour faire de ce corps encombrant une arme redoutable et trouver enfin l'attitude qui l'immortalisera à jamais. D'où cette position étonnante où les lignes du corps sont brisées. Un pied en haut du cadre, l'autre en bas. Le torse est tiré vers l'arrière. Désormais, Lincoln est sûr de lui, seul à décider, évacuant toutes les conventions et les pressions. Il impose un corps délivré de ses craintes et de ses complexes. Mais le voici de nouveau à ses débuts. Les gestes sont hésitants, les mains cherchent où se placer. Le débutant a le trac. Et soudain, ce n'est pas un postulant politicien qui parle, mais Abraham Lincoln qui s'adresse à nous. I presume you all know who I am. I'm plain Abraham Lincoln. I've been solicited by many friends to become a candidate for the legislature. My politics are short and sweet, like the old woman's dance. Il tient le discours libéral des conservateurs, car il croit en leur doctrine économique et s'en fait, avec foi, le fervent propagandiste. Le ton n'est pas boursouflé comme son prédécesseur, mais simple et convaincant. La sincérité est indubitable. Un tel homme ne peut forcément qu'être honnête. C'est une évidence, une vérité. Les enfants ne s'y trompent pas. L'arbre, devant le fleuve, dans sa splendeur et sa magnificence, occupe toute la surface de l'écran. Arc-bouté sur lui comme s'il en était une ramification, Lincoln étudie et réfléchit. Il y a comme un rapport secret entre son corps noueux de bûcheron, le bois et l'arbre. Ils sont de la même essence. Le mythe appelle la symbolique. Lincoln est rêvé comme l'arbre de vie de la nation américaine. La symbolique s'étend, dès lors, à la loi, donc à la justice. Celle-ci est le tronc unique, l'axe abstrait sur lequel repose l'existence, la liberté et la prospérité des États-Unis.
Ses plans disent cela, visualise cela. Maybe I ought to begin to take this up serious. La communauté est au cœur du discours fordien. Elle est rêvée comme une cellule vivante et organique. Le cercle, ici celui de la famille, dessine ses contours, exprime son besoin de chaleur et de protection. D'où l'étrange entrée de la scène du bal. Lincoln, droit comme un i, engoncé, démarche malhabile, avance pendant que la caméra recule et découvre l'esquisse du cercle mondain des danseurs, comme s'il en était exclu. En revanche, les riches, dont il a désormais besoin pour sa carrière politique, l'entourent, car ils savent qu'il est un possible candidat pour eux. Retournement de la caméra, tout est cercle. Comme toujours chez Ford, le bal a valeur symbolique. Il commence par une ronde de l'ensemble de la société qui forme un seul groupe, puis, ici, se divise d'abord en 4, puis en 2 pour former le couple. Le couple, base et source de toute communauté. Un peu plus tard, Lincoln entre à son tour dans la danse. Mais il y est un peu ridicule et se sent mal à l'aise dans l'aventure galante. À la différence de beaucoup de films biographiques, où l'aventure du grand homme est vue par le petit bout de la lorgnette sentimentale, Ford veut nous montrer un personnage qui accepte de sacrifier sa vie personnelle à la vie collective et aux intérêts supérieurs du pays. On aura donc cette scène face à l'immensité du fleuve qui renvoie à la grandeur de son destin. Lincoln, figé, les yeux immobiles, apparaît tel un visionnaire. La jeune fille n'a plus qu'à s'éclipser. D'où la nécessité de la première scène d'amour qui s'est déroulée devant le même fleuve, avec la même musique. Elle est traitée comme un interdit, ainsi que le montre cet enchevêtrement de bois qui forme barrière. Cet amour heureux aurait pu le détourner de son destin. Il faudra donc qu'à la scène suivante, la jeune fille toujours aimée ait disparu, soit morte et enterrée. Sauvegarder le cercle, sauver la cellule de la destruction, soit par la défense de ses limites, rôle de l'armée, chez Ford, évoqué, pendant la fête, par des défilés de jeunes recrues jusqu'aux vétérans, soit par le combat à l'intérieur de la communauté contre le crime. Car ici, le crime se perpètre au centre du cercle. Il menace le cœur même de la communauté. Ce sont 2 jeunes couples, l'un marié avec un enfant, l'autre encore fiancé, que viennent attaquer 2 voyous, qui, circonstance aggravante, portent les insignes de l'ordre public. Il faut que justice soit faite, que les faits parviennent à la clarté et la lumière. Ford filme donc littéralement l'action dans une sombre obscurité qui la rend invisible au spectateur. Pourtant, il filme le meurtre réellement. On voit par la jambe pliée de la victime qui s'étend soudain que son camarade vient de le poignarder. He's dead. Dead? Lord, have mercy on us. Car ce à quoi symboliquement ce meurtre attente, c'est à la vie même de la communauté, en s'attaquant à sa cellule première, la famille, et à son devoir impératif de procréer pour se perpétuer. Chez Ford, le crime ne peut être que d'ordre sexuel, même si, comme ici, il sert à masquer une affaire d'argent. Look, he's sure hungry. Donc, la famille maintenant menacée se groupe en cercle. Mais elle est impuissante face à l'ensemble de la communauté qui l'accuse et la condamne. Hors du cercle, Lincoln observe la scène. Ford fait partir le mouvement de la foule par la gauche pour le faire entrer dans le plan suivant par la droite.
n'offrant à la famille maintenant encerclée aucune échappatoire. I did. That ain't so. I did it. I tell you, it was me. He came after me with a gun. One of you is lying. Now, which one is it? Which one is it? Anybody see it? I reckon I did. Who are you? Their mother. Well, which one was it? Seul Lincoln, parce qu'en dehors de la scène du meurtre, peut la sauver. Anyhow, under the law, they're both equally guilty. I'm in favor of a national bank, of the internal improvement system, and high protective tariff. Dans l'univers des mythes, l'argent s'est substitué au sang et à sa symbolique. C'est donc lui qui irrigue, vitalise, dynamise le corps social. Il en régule la santé. Now my idea is to split the difference of $4.53, which by a strange coincidence happens to be exactly the amount of my legal fee. And the whole thing's settled. Et comme le sang, il n'a pas le droit d'être corrompu, Well, what do you encore say? moins d'être trafiqué. Won't do it. Me either. I'll go to law first. Le regard justicier, Gentlemen, d'une extrême did dureté, you ever hear about que the lancera case of Lincoln Black à l'un des Oak plaideurs, when I au bruit d'une fausse pièce de invited monnaie, two est sans fellows équivoque. together and On peut tricher avec busted des jeux sans both conséquences, pas avec l'argent. I'm willing if he is. On est au cœur de la doctrine monétaire de l'Amérique qui détermine son mode de vie et de pensée. Thanks, gentlemen. Ah, that's going to save us all a heap of legal trouble and headaches. If you just give me my and Stuart's share, I'll mosey along over and see the parade. It's going to be a heap of yelling and carrying on. It's going to be quite a pleasure to listen to. After this, yes, sirree, Bob. Yes, sirree, Bob. L'argent n'est pas que liquidité. Il se diffuse dans les rapports de classe, dans les luttes secrètes de pouvoir. Toute vie sociale dépend de lui est soumise. Sa présence occulte baigne tout le film. Ainsi, de la très basse manœuvre que tente auprès du procureur le très fortuné adversaire de Lincoln aux élections, manœuvre que surprend Lincoln. Pour l'emporter sur son challenger, il n'hésite pas à utiliser des procédés ignobles. Il s'attaque à de pauvres gens sans défense et soumet une mère au supplice en lui imposant un jugement de Salomon inversé. Non pas deux mères pour un enfant, mais une mère qui doit condamner à mort l'un de ses fils pour sauver l'autre. Ce que Lincoln avait fait par devoir de vérité est ici répété par volonté de nuire. Mrs. Abigail Clay. Miss Clay? D'où l'impérieuse nécessité de cette scène qui choque le sentimentalisme du spectateur. Elle est vitale. Lincoln, au-delà du respect de la dignité de la mère, a le devoir d'accepter ce salaire, pris difficilement sur de maigres économies. Symbole mythique, rappel moderne du sacrifice du sang, le sang de la communauté qui les irrigue de rechef. Grâce à ce don, la famille réunie peut espérer désormais le bonheur. Elle a acquis le droit de vivre. Thank you, ma'am. That's mighty generous of you. De nouveau, le fourgon familial peut circuler, doit circuler. Watch out for the ruts, ma'am. Get out, mules. Get out. Une fois le fourgon parti, nous restons devant un étrange espace, quasiment abstrait. Un paysage nuageux, cadré par quelques barrières, nous plonge dans un univers rêvé où le réel fait place à la projection du monde idéalisé de la légende. I'd just about die if I didn't kiss you, Mr. Lincoln. Projection. Notons l'éclairage, en particulier la projection d'une fenêtre sur le plafond du couloir. Mr. Lincoln, Elle annonce le système formel qui dirige cette courte séquence. Thank you, ma'am. Le projet de Lincoln,
Sa conception de la politique fondée sur une vraie justice et le droit à une vie libre triomphe visiblement. Thank you, Mr. Douglas. Yesterday, I made some remarks about you that I now publicly retract. Le rival vaincu, comme il convient dans les mœurs américaines de la concurrence, vient saluer et féliciter le vainqueur. Well, Steve, I don't reckon either of us better underrate each other. From here in. La projection devient alors purement Good cinématographique. day. Hurry up, Abe. The crowd's waiting. Lincoln se détache de l'écran et vient vers nous en véritable légende vivante. La finale du film nous offre deux plans hautement symboliques. Lincoln s'enfonce sur un chemin tracé mais ardu, dont le dessin arrondi est façonné par les barrières. Puis, il vient vers nous, traversant le tourment des forces cosmiques déchaînées contre lui, pour avancer vaillamment vers son destin tragique que nous connaissons. Par les deux derniers plans sur Lincoln statufié, Ford glorifie musicalement et patriotiquement le triomphe d'une idéologie supérieure en vertu à tout autre. La propagande sur le public a été invisible, et pourtant sacrément efficace et convaincante.